Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo DJ au terminal en mathématiques experte. Donc là, pour le coup, vous allez sentir le côté expert de maths experte. Même si, je vous dis tout de suite, ce qu'on va faire n'est pas dans le programme, le terminal maths experte. Mais je voulais quand même vous montrer, c'est comment trouver l'inverse d'une matrice plus grande qu'une matrice de dimension 2. Voilà, je vais vous montrer une technique pour le faire. Donc là, ça va se baser sur ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Pour ça, ce sera quand même dans le chapitre, ce sera pas dans le chapitre calculatoire, calcul de matrice pure. Ce sera le chapitre sur les applications, ok? Donc là, du coup, voilà, on va tout simplement servir de ce qu'on a vu dans la précédente vidéo sur la résolution de système pour arriver à calculer l'inverse d'une matrice. Donc là, ceux qui sont chauds, vous pouvez essayer de calculer à la main, j'ai bien dit à la main, sans calculatrice, l'inverse de cette matrice. Et après, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, comment calculer l'inverse d'une telle matrice? En plus, c'est une matrice de dimension 3, matrice carrée de dimension 3. Donc là, c'est pas évident. Alors, je vais vous donner une technique pour le faire. Cette technique, elle va assez bien marcher, ok? Elle marche assez bien. Il faut juste être bon dans tout ce qui est combinaison, ok? Il faut savoir calculer des combinaisons vite et de tête. Donc c'est ça qui est un peu inconvénient. Il faut surtout pas se tromper dans ces combinaisons. Donc là, ce que je vous propose, pour calculer l'inverse d'une telle matrice, c'est qu'on va fabriquer deux matrices. Tout d'abord, à gauche, je mets la matrice A. Donc 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1, 3, moins 1, 1, 5. Et à droite, je mets la matrice identité. Ok, une fois que c'est fait, et ben, je vais tout simplement me servir. En fait, l'idée, c'est que à gauche, là, la matrice qui est à gauche, il faut arriver à trouver la matrice d'identité. Ça, c'est le but de la vidéo. Et c'est la matrice que vous aurez à droite. On verra à quoi elle correspond plus tard. Ok. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est de fabriquer à partir de la matrice qui est à droite, la matrice identité qui est à gauche. Ok. Vous allez comprendre tout pourquoi. Donc, là, je vais me servir de ce qu'on appelle un pivot. Ok, de prendre le 1 qui est en haut. Un peu comme pour les systèmes de la vidéo précédente. On avait pris le coefficient qui était tout en haut. En haut à gauche, dans le première équation. Et à l'aide de ce pivot, mon but, ça va être de simplifier, ça va être de virer le 2 et de virer le moins 1. Ok, là, en fait, mon but, ça sera d'avoir 0 et 0 idéalement. C'est ça mon but. Du coup, il va falloir forcément trouver pour cela une combinaison. Donc là, la combinaison optimale pour le faire. Bah pour virer 2, qu'est-ce que vous faites? Donc la ligne 1 pour l'instant elle reste pareil. Vous allez avoir donc 1, moins 1, moins 1. Ça je laisse comme ça pour l'instant. Là vous allez avoir 1, 0, 0. Je laisse comme ça pour l'instant. Après on verra. Il y aura peut-être des modifications à l'avenir. Là pour l'instant, la petite modif, c'est sur la ligne 2. La ligne 2, bah là la combinaison qui peut être pertinente, c'est ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Ok. Donc là du coup ça va me donner des nouveaux coefficients là. Et là aussi, du coup, ça va me donner des nouveaux coefficients parce que ça aligne. Donc là, du coup, ça va me donner ici 2 fois. Donc là, ça va me donner 2 moins 2 fois 2, 0. Moins 1 fois 2, 0. Là, du coup, vous allez avoir moins 1 plus 2. Donc ça fait 1. Et là, du coup, vous allez avoir la chose suivante. Vous allez avoir 3 plus 2 fois 1. Donc là, 5. Là, du coup, vous allez avoir 0. Ok. Enfin, vous allez avoir, attention, non, je me trompe. Vous allez avoir 2. Ok, parce que vous avez ligne 2, cette ligne 2, moins 2 fois cette ligne-là. Donc là, vous avez, là, comme il n'y a pas de moins, pardon, là, mon derrière moi. Là, c'est ligne 2, moins 2 fois ligne 1, donc là, vous allez avoir 1. Et là, il n'y a rien, donc 0. Pour éliminer le moins 1 qui est là, bah là, c'est très simple, hein, la combinaison, vous la voyez assez automatiquement. Vous faites ligne 3 plus ligne 1. Alors oui, d'ailleurs, mes lignes, c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et en fait, à chaque fois, vous allez faire ligne 2, ligne 3, etc. Les lignes, c'est un peu comme un algorithme, si vous voulez. Elles vont se substituer. Donc là, vous avez la nouvelle ligne 1. Ça, du coup, ligne 2 moins 2 fois ligne 1, c'est la nouvelle ligne 2. Et ça, c'est la nouvelle ligne 3. Ok. Bon, une fois que j'ai fait ça, c'est propre. Donc là, je fais ligne 3 plus ligne 1. Donc là, je vais avoir 0. Là, j'ai aussi 0. Et là, donc, j'aurai tout simplement 4. Ok. Bon, on s'arrête là. C'est pas mal. Bah là, je fais de même. Donc, j'ai 1, 1 et 1. Ok. Voilà, voilà. Non, attention, là, je suis allé trop vite. Parce que là, il y a 0 et 0, donc il y a 0. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, mon but, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, là, pour l'instant, je ne recopier rien du tout, même. Donc la ligne 1, elle est presque bien. La ligne 2, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Pour l'instant, j'ai un 1. Là, je me dirais, ouais, il faut diviser par 4. C'est pas mal. Pour avoir que du 1. Sauf que le problème, j'ai ce coefficient qui me dérange. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de pertinent ici. Pour virer ce coefficient. Donc là, maintenant,
Là maintenant, on va essayer de trouver une autre combinaison pour virer ces nombres-là. Là. Le 5, le moins 1 et le moins 1 qui est là, qui me dérange. Donc qu'est-ce que je peux faire? Bah là, je vais vous proposer une combinaison en fonction du 4 qui est là. Ok? Donc en fonction de ce pivot-là maintenant. Donc là, la ligne, elle va pas bouger. Ça va faire 0, 0, 4. Là, je vais avoir 1, 0, 1. Ok. Et là, du coup, comme j'ai dit, mon objectif, c'est virer les nombres qui sont là. En particulier celui-là et celui-là. En fonction, donc, du 4. Donc là, celle-là, elle n'est pas évidente. Mais non, vous allez la voir assez rapidement. Donc, vous pouvez proposer 4 fois ligne 2, moins 5 fois ligne 3. Ok? Alors, elle n'est pas évidente parce qu'il faut bien la calculer, tout simplement. C'est ça qui la rend pas évidente. Mais en soi, bon, on peut l'avoir assez facilement. Donc, 4 fois ligne 2, ça fait 20. Moins 5 fois ligne 3. Donc là, j'ai aussi moins 20. Donc là, je vais avoir 0. Du coup, là, je l'ai fait là. Là, je vais faire de même. 4 fois ligne 2, ça fait 4. Moins 5 fois ligne 3, bah là, j'ai 0. Donc là, j'aurai la chose suivante, j'aurai 4. Et après, du coup, là, pour ce coefficient-là, j'ai 0. Ok. Maintenant, mon but, c'est de virer ce moins 1 qui est là, qui me gêne. Donc là, le moins 1 qui est là, qui me gêne. Pour le virer, qu'est-ce que je peux proposer? Je peux proposer la combinaison suivante. Je vais proposer donc 4 fois ligne 1 plus ligne 3. Ok. Comme ça, là, j'aurai du moins 4. Et 4, ça associé. Donc là, j'aurai 0. Là, du coup, j'ai dit 4 fois ligne 1 plus ligne 3. Ok. Donc 4 fois ligne 1, ça me donne quoi? Ça me donne... Donc 4 fois ligne 1, ça va me donner quoi? Bah, ça va me donner moins 4 plus ligne 3. 5 fois ligne, plus ligne 3, pardon. Ça va me donner 0. Ok. Donc ainsi, là, je vais avoir du moins 4. Malheureusement. Et après, bah là, je vais avoir ici mon merveilleux coefficient 1. Ok. Mon merveilleux. Donc là, attendez, j'ai dit 4 fois ligne 1. Donc là, je vais avoir 4 aussi. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, je vais par conséquent faire les ajustements nécessaires ici. Ok. Pour modifier la matrice qui est là. Ok. Parce qu'elle va être modifiée de même. Donc, on y va. Donc, bah, on va refaire les mêmes calculs. Hein. Donc là, on va essayer de faire ça vite quand même. Donc 4 fois ligne 2 moins 5 fois ligne 3. Donc ligne 2 c'est là, ligne 3 c'est là. Donc 4 fois cette ligne, donc j'ai moins 4. Moins 5 fois celle-là. Donc moins 5 fois 1, donc moins 5 plus moins 8, moins 13. Là du coup ça me fait 4 fois ligne 2, donc 4 fois 1 plus 0, bah là j'aurai du 4. Et là donc j'aurai du 0. Et là j'ai moins 5 fois cette ligne, donc moins 5 fois 1, donc moins 5. Là, on va faire pareil. 4 fois ligne 1, celle-là, plus ligne 3. Donc 4 fois ça, ça fait 4. Plus ça, ça fait 5. 4 fois ligne 1, plus ligne 3. Bah là, j'ai toujours 0. 4 fois ligne 1, plus ligne 3. Bah là, j'ai 1. Bon, maintenant, l'idée, on va encore refaire un pivot. Là, mon but, c'est d'éliminer ce moins 4 qui est là. Donc là, en fonction de ce pivot-là. Donc là, quelle combinaison je peux proposer d'assez pertinent? Ben là, je peux proposer par exemple ligne 2 plus ligne 1. Ok, comme ça, j'aurai moins 4 et 4, ça va sauter. Donc on va proposer ça, du coup. Donc là, ligne 1 plus ligne 2. Là, vous avez toujours ligne 2 et ça, vous avez une ligne 3. Alors après, on va essayer de voir si on peut simplifier derrière, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ligne 2, j'ai dit, je laisse comme ça. 13, 4, moins 5, 1, 0, 1. Par contre, là, je ne vais pas laisser tel quel. Donc là, on y va. J'ai 0, 0, 4, 0, 4, 0. Donc du coup, on y va. Je fais 4 fois la ligne 2. Je fais ligne 1 plus ligne 2. Donc j'ai 4 plus 0, 4. J'ai 4 moins 4. Donc ici, je vais avoir 0. Et j'ai 0 plus 0, 0. Ok. Maintenant, bah, du coup, je vais faire de même. 5 moins 13, j'ai moins 8. 0 plus 4, 4. 1 moins 5, ça fait donc moins 4. Bon. Maintenant, je vais pas m'embêter, j'ai des 4 partout. Moi, là où j'ai des 4, je n'aimerais avoir que du 1. Donc, bah, je vais tout simplifier par 4. Ok. Donc, je vais faire un quart de chaque ligne. Donc, je vais faire un quart ligne 1, un quart ligne 2 et un quart ligne 3. Voilà. Donc là, c'est ma nouvelle matrice. Alors, c'est pas très adapté. Du coup, je vais avoir un partout. Par contre, en revanche, sur la seconde matrice, là, il va y avoir du boulot. C'est là, il va y avoir un peu plus de boulot d'un point de vue calculatoire. Donc là, malheureusement, je ne me rappelle pas de tous les coefficients, donc je vais
beaucoup retourner parce qu'il n'y a pas de, j'ai pas de technique. Si c'est bon, voilà, je vais faire un semi retourné. Donc là, moins 8 fois un quart. Donc là, je vais avoir du moins 2. Moins 8, donc là, après, j'ai 4 multiplié par un quart. J'ai 1. Moins 4 multiplié par tout simplement un quart. J'ai moins 1. Là, j'ai moins 13 multiplié par un quart. Donc j'ai moins 13 quarts. Ensuite, j'ai 4 multiplié par un quart. Donc 1. Ensuite, j'ai moins 5 multiplié par un quart. 5 quarts. Enfin, donc j'ai 1 multiplié par 1 quart, 4, 1 sur 4, 0, 1 sur 4. Voilà, donc là, je trouve cette... Donc là, ici, j'ai formé la matrice identité. Et maintenant, j'ai formé une nouvelle matrice. Alors, quelle est cette nouvelle matrice? Justement, et bah, pour vous en convaincre, avant de dire que c'est la matrice inverse, bah, pour vous en convaincre, on va faire une petite vérification. Alors ça, c'est pas demandé, mais là, c'est un petit bonus que je vais ajouter. Je vais faire une petite vérification. Donc, je vais vérifier que cette matrice que j'ai trouvée, si je la multiplie par la matrice que j'avais au départ, la matrice A que j'avais au départ, je vais vérifier que je tiens bien la matrice identité. Si tel est le cas, et ben, automatiquement, la matrice que j'ai trouvée, c'est la matrice inverse. Et si cela n'est pas le cas, et ben, la matrice que j'ai trouvée, c'est tout simplement pas une matrice inverse. Donc, on va faire ça. Allez, accrochez les ceintures, on va faire 5 calculs mentaux. Enfin, on va faire 5 calculs mentaux. Donc, on va calculer 9 coefficients. Donc, du coup, on va faire beaucoup de combinaisons. Donc là, je vais prendre cette ligne-là à cette colonne-là. Donc, on y va. 1 multiplié par moins 2. J'ai donc moins 2. 1 multiplié, moins 1 multiplié par moins 13 quarts. Donc, j'ai moins 13 quarts. Et enfin, donc, moins 1 plus 1 quart. J'ai donc moins 1 quart. Moins 1 quart plus 13 quarts. Bah, du coup, ça va me donner moins 12 quarts. Ok, voilà. Et 12 quarts, donc j'ai ajouté 12 quarts, bah, c'est combien? C'est tout simplement 3. 3, j'ajoute à moins 2. Bah, là, ici, j'ai moins 1. Donc là, je vous ai dicté oralement ce que j'ai fait comme calcul. Donc voilà, je ne note pas, mais je vous dicte oralement pour que vous puissiez saisir. Ensuite, toujours la même chose, je prends cette ligne-là et cette colonne-là. Donc là, ça va aller un peu plus vite, rassurez-vous. Donc j'ai 1 fois 1, ça va me donner 1. 1 multiplié par moins 1, moins 1. Donc là, j'ai 0. Et après, j'ajoute encore 0. Il me reste 0. Ok. Ensuite, je prends cette ligne-là, j'en finis totalement. Cette ligne-là avec cette colonne-là. Et j'ai fait tous mes calculs. Donc là, moins 1 fois moins 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Ensuite, moins 1 multiplié par moins 5 quarts. Là, j'obtiens 5 quarts. Et enfin, moins 1 multiplié par 1 quart. Du coup, là, j'ai moins 1 quart. Ok. Donc, en clair, si je fais le bilan, j'ai donc en tout 5 quarts, compté positivement. Et compté négativement, donc j'ai moins 1 et moins 1 quart. Donc, j'ai moins 1 quart. Donc là, je dois avoir 0 aussi. Voilà. Donc, ça, c'est une petite technique. Parfois, dites-vous qui est compté positivement, qui est compté négativement. Et c'est comme ça que vous pouvez finir un calcul. Ok. Bon, bah, on va faire de même pour la deuxième, pour le deuxième round. Donc, cette ligne, cette colonne. Et on recommence la même chose. Donc là, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Une fois 13 quarts, parce que moins par moins, ça fait plus. Ça fait donc 13 quarts. Et enfin, 3 fois 1 quart, j'ai donc 3 quarts. Ok. Donc, si je fais le bilan, compter positivement, compter négativement, j'ai moins 2. Ok. Moins 2 fois moins 2, donc moins 4. Et compter positif, et compter négatif. Et après, compter positivement, oui. Donc, j'ai 13 quarts plus 3 quarts. 13 quarts plus 3 quarts. Donc, je tiens 16 quarts. Et donc, 16 quarts, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Bon, je fais de même. Donc là, je prends un peu plus de temps parce que là, les coefficients, ils sont un peu plus lourds que d'habitude. Et c'est pas évident à calculer au premier rapport. Donc là, je prends à nouveau cette ligne, cette colonne. Donc là, je fais 2 multiplié par 1, 2. Moins 1 multiplié par 1, donc là, moins 2. Ok, moins 1, pardon. Et après, 3 fois 0, 3. Donc là, j'ai 2 moins 1, ça fait 1. Donc là, fais gaffe, j'avais pas fait... Enfin, je crois que j'avais bien dit à l'oral, mais j'ai juste pas bien retranscrit, ça fait 1. Parce qu'on l'a refait. Là, on avait moins 2. Ensuite, on avait 13 quarts. On avait moins 1 quart. Donc là, 13 quarts et moins 1 quart, on a dit ça fait 12 quarts. Ce qui fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Ok. Donc là, voilà, j'ai corrigé le coefficient. Du coup, si vous poursuivez vos calculs, donc on va faire un dernier comme ça correctement. Et puis, je vais vous afficher la réponse. Normalement, vous devez avoir pile la matrice
devait avoir à chaque fois la matrice identité. Ok, donc là, c'est beau, j'ai fait là. Maintenant, je finis là. Donc là, je dois avoir 0. Et après, bah, si vous effectuez bien vos calculs, vous avez aussi un 1 là. Et après, vous avez du 0. Donc en clair, ici, vous avez la matrice identité d'ordre 3. Donc, ça signifie que donc, ça, du coup, c'est la matrice A. Donc, quelle matrice qui, quand je multiplie par A, va me donner la matrice identité? Bah là, j'ai pas de solution de dire que ça, c'est la matrice identité. La matrice inverse. Donc, en clair, là, la matrice que je viens de calculer, par des combinaisons, je sais, un peu farfelues, c'était tout simplement la matrice inverse. Donc, conclusion, A puissance moins 1, c'est donc égal à cette matrice-là. Donc, moins 2, 1, moins 1, moins 13 quart, 1, moins 5 quart, 1 quart, 0, 1 quart. Ok, donc ça c'est la matrice inverse. Donc voilà, ainsi donc, nous venons de trouver une méthode pour trouver la matrice inverse. Ok, donc via une méthode qui est tout simplement le pivot Gauss. Donc vous voyez que le pivot Gauss, il présente de nombreuses applications très intéressantes donc pour résoudre des systèmes, mais en particulier aussi pour trouver des matrices inverses. Ok, donc là, je vais faire avec des matrices à coefficient réel. Et comme premier, bah pourquoi pas, je vous ferai avec des matrices à coefficient complexes. Ok, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo que je n'évoquerai pas maintenant, mais voilà, on fera ça de même avec une matrice complexe peut-être. Ok. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.